Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes depuis la direction de Pokrovsk. Ici, les Ukrainiens ont lancé une autre attaque inattendue au sud de Pokrovsk pour démanteler et contrer l'offensive russe. En profitant du sol gelé, les troupes ukrainiennes ont surpris l'ennemi et les ont repoussés d'une autre position clé. La contre-attaque planifiée des Ukrainiens à Dachansk fait partie d'une stratégie plus large visant à reprendre progressivement les positions perdues autour de Pokrovsk, tandis que les forces russes restent affaiblies et vulnérables. Avec des capacités offensives russes considérablement épuisées par des mois d'assauts ratés et de pertes dévastatrices, menant à la culmination de leur offensive, les forces ukrainiennes ont vu une opportunité de frapper avant que l'ennemi n'ait le temps de se réorganiser. Beaucoup des positions récemment capturées par les Russes restent mal défendues, car ils n'ont pas été en mesure de les fortifier correctement en raison d'un manque de ressources. En frappant maintenant, l'Ukraine peut non seulement reprendre des positions critiques mais aussi repousser les forces russes plus loin de Pokrovsk, les forçant à dépenser des ressources précieuses pour tenter de consolider leurs gains plutôt que d'avancer. Cela représente une opportunité cruciale pour les Ukrainiens de continuer leur série de contre-attaques dans la région, sabotant avec succès la stratégie d'encerclement russe. Pour y parvenir, les Ukrainiens lancent des assauts d'infiltration surprise, submergeant les défenseurs russes non préparés avant qu'ils ne puissent réagir. De nombreux soldats russes tenant des positions récemment capturées s'adaptent encore à un nouveau terrain et manquent de fortifications défensives établies. Dans plusieurs zones, les forces russes n'ont pas été en mesure de s'installer correctement, les exposant à des contre-attaques ukrainiennes soudaines et rapides. Ces assauts sont purement basés sur l'infanterie, s'appuyant sur la vitesse, la maniabilité et le combat rapproché pour repousser les Russes avant qu'ils ne puissent appeler des renforts. Les conditions hivernales froides de l'oblast de Donetsk jouent un rôle crucial pour rendre cela possible. Avec des températures descendant à -15 degrés Celsius, la rivière normalement boueuse et impraticable à geler, permettant aux troupes ukrainiennes de lancer des attaques surprises en traversant à pied. Dans des circonstances normales, la rivière serait une barrière naturelle au mouvement, mais les températures glaciales l'ont transformée en un chemin solide pour l'infiltration. Bien que les véhicules blindés soient encore trop lourds et s'enfonceraient dans la boue, les forces d'infanterie peuvent se déplacer rapidement et discrètement. Les forces ukrainiennes détiennent également des positions fortifiées clés au nord de la rivière, ce qui rend ces attaques encore plus efficaces, car elles fournissent des zones de préparation sécurisées, complètes avec des bunkers souterrains et des routes de mouvement dissimulées. Cela leur permet de se préparer à des attaques près des Russes, sans être détectés jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour réagir à temps. La surprise joue également un rôle important, car les forces russes sont largement non préparées aux contre-attaques ukrainiennes. Ayant passé des semaines à se concentrer sur des opérations offensives, elles ne s'attendent pas à une poussée soudaine des Ukrainiens. La 68e brigade de chasseurs ukrainienne a publié une vidéo géolocalisée sur leur assaut bien planifié sur Dachansk. Après des jours de reconnaissance et de préparation tactique, les forces ukrainiennes ont décidé d'agir alors que les défenseurs russes établissaient encore leur position. Avant l'assaut, l'artillerie ukrainienne a pilonné des emplacements clés de l'ennemi, créant le chaos et limitant les capacités de réponse russes. Une fois le bombardement terminé, un groupe d'assaut a pris d'assaut le premier sous-sol contrôlé par les Russes, le nettoyant avec des grenades et des tirs de suppression, puis l'a pris sous contrôle en attendant qu'un autre groupe ukrainien prenne d'assaut le suivant. Grâce au soutien constant d'un drone à vision thermique, les forces ukrainiennes ont pu localiser un bastion russe dans une autre maison et l'ont efficacement neutralisé avec un explosif plus puissant largué par un drone vampire. Pris au dépourvu, les Russes n'ont pas réussi à monter une défense efficace et ont tenté de se regrouper, mais après avoir refusé de se rendre, leurs forces ont été rapidement éliminées. Dans l'ensemble, les forces ukrainiennes reprennent systématiquement du terrain autour de Pokrovsk, affaiblissant le potentiel offensif de la Russie et retardant toute éventuelle percée de la ville. En frappant maintenant, elles forcent l'ennemi à un dilemme, soit continuer à négliger les préparations défensives et risquer de perdre d'autres positions clés, soit détourner des ressources déjà tendues pour fortifier leur position au détriment de leur offensive défaillante. Avec chaque position regagnée, l'Ukraine non seulement perturbe les plans d'assaut russes mais gagne aussi un temps précieux pour renforcer les défenses de Pokrovsk, garantissant que toute future tentative russe d'avancer sera encore plus coûteuse et difficile. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne,
mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.